Attends, Face. Pour l'amour du ciel, laisse-moi voir Rahat juste une dernière fois, je t'en supplie. Tu es bien son frère, non? Comment peux-tu être aussi cruel? S'il te plaît, Face, pitié, je t'en supplie. Tais-toi! Rahat est décédé. Non, il n'est pas mort. Est-ce que je t'ai jamais dit que lorsqu'il s'agit d'un vrai amour, aucun pouvoir sur ce monde n'arrivera à l'arrêter? Et mon amour était vraiment sincère. En ce qui concerne mon frère Rahat, je suis sûr qu'il ira au paradis. Après tout, Aya, c'est toi qui l'as tué, n'est-ce pas? Non, Rahat ne peut pas mourir, il est vivant. Pitié, laisse-moi juste le voir une dernière fois, je t'en supplie. Nous devrions l'emmener à l'hôpital pour le soigner. S'il te plaît, Face, tu es son frère. Tu ne peux pas laisser ton frère comme ça, n'est-ce pas? S'il te plaît, laisse-moi y aller, je t'en supplie. Face, s'il te plaît, va sauver ton frère. D'abord, Aya, il faut que tu saches que personne ne peut survivre à une chute de cette hauteur. Et deuxièmement, même s'il a survécu, ne rêve pas, Aya. Je ne te laisserai pas le voir. Il doit savourer le goût de la souffrance et savoir combien je souffert pour toi. Mais Face, Rahat est bien ton frère, non? Face Écoute, notre Tout-Puissant n'épargne jamais ceux qui font du mal aux autres, le sais-tu? Face, et par de la colère de notre Créateur. Sinon il finira par te donner une mort affreuse au-delà de ton imagination. Regarde! Regarde autour de toi. Ici, personne ne peut ni nous voir ni nous entendre, Aya. Que s'est-il passé? Comment et qui l'a fait? Tout cela sera et restera un mystère. Mais tous les deux, nous savons quelque chose. Que ton très cher Rahat, il a perdu. Tu sais, discuter à propos de l'amour et pouvoir enfin atteindre son amour sont deux choses très différentes. Et moi, j'ai enfin réussi à retrouver mon amour. Le Tout-Puissant t'a peut-être posé dans les bras de Rahat, mais c'est moi, qui décide de mon destin et personne d'autre. Même ton soi-disant créateur ne peut me faire du mal, je ne le crains pas. Aya, Rahat a perdu la bataille. Vous avez perdu. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné. J'ai gagné! Même le Tout-Puissant ne peut me faire du mal. Je n'ai pas peur de lui. Oui, il ne me fait pas peur. Je n'ai pas peur de lui. Crains la colère du Créateur, Face. Sinon, il te donnera une mort atroce au-delà de ton imagination, crois-moi. Face! Face! Ahil, ce qui est fait, alors arrête. C'est dommage qu'on ne puisse plus rien changer. Dommage qu'il ne soit pas possible de revenir 20 ans en arrière. Alors quel est l'intérêt de repenser au passé? Donc oublie tout ça, Ahil. S'il te plaît, maman. Ne m'arrête pas, s'il te plaît. Même le Tout-Puissant aide ceux qui arrivent à céder eux-mêmes. Écoute-moi. Je connais toute la vérité. Et vivre avec, c'est difficile. C'est comme si... tu étais tombé dans un piège que l'on t'a tendu. Et puis après, quand je pense que j'ai dû rester loin de toi pendant toutes ces années, maman, à cause de la tromperie de quelqu'un, ça m'a réellement bouilli le sang, maman. Et oui, Sana m'a raison. En ce moment même, ce coupable est en train de rire après qu'il ait ruiné notre vie. C'est vraiment injuste. J'ai vécu avec cette vérité et je m'en veux car je ne pouvais rien faire pour toi. Mais maintenant, maman, je finirai bien par le découvrir. Mais non, Ahil, ces choses n'ont plus d'importance à présent. Écoute, tu n'es plus comme avant, tu es mariée maintenant. Je souhaite vraiment de tout cœur que tu commences une nouvelle vie à partir d'aujourd'hui. Et pour l'instant, Ahil, j'attends avec impatience l'héritier de cette famille. Mais pas du tout ce meurtrier qui s'est enfui il y a 20 ans, mon fils. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire, madame? Vous savez bien que le devoir d'un fils envers sa mère ne s'arrête pas après le mariage. Et si tu as vraiment fait un si grand sacrifice, Ahil, pense-y bien. La personne qui a fait souffrir ta mère est à présent libre. Pourtant, il ne devrait pas. Il en est heureux.
Donc, gaspille pas le sacrifice que ta mère a déjà fait. Et tu vas retrouver le meurtrier de ton père. Oui, vas-y. Et tant que tu n'auras pas fait ça, tu ne dois penser à rien d'autre. Il faut d'abord que tu te concentres sur cela. Et si par hasard, quelqu'un interfère dans ta mission, tu devrais rester loin de lui, Aïl. Oui, Sanam a bien raison, maman. Et je crois aussi que je devrais le faire. Et donc, maman, j'ai décidé que... jusqu'à ce que j'arrive à punir l'homme responsable d'avoir ruiné notre vie, je ne peux pas. Et je ne voudrais pas. Je ne veux pas encore penser à mon avenir, et je le promets. Maman. Ne t'inquiète pas, tu auras bien ton héritier. Mais seulement à condition que ce culteur soit enfin derrière les barreaux. Tiens, un coup de poing sans bruit. La vieille sorcière, ton compte à rebours commence. Pardon, veuillez nous excuser, madame, mais je crois que nous avons déjà cherché dans tous les coins. Mais on ne l'a pas retrouvée. Elle a disparu. Comme la queue de l'âne, on n'a pas réussi. Une queue? Oui, non. Eh bien, quand le taureau se met en colère, alors il secoue sa queue dans tous les sens. Il effraie tout le monde avec ça. Il arrive même que le taureau frappe les gens avec. Des cornes, oui. Excusez-moi, je voulais dire qu'elle a disparu comme les cornes d'un âne. Eh bien, Gazala et Razak, vous n'arrivez vraiment à rien faire de bien dans votre vie. Vous resterez toujours et à jamais stupide. Vous n'arrivez vraiment à rien faire de bien. Madame Tanvir, dites-moi, qu'est-ce que... la vieille femme, la folle, qu'est-ce qu'elle vous a dit? Qu'est-ce qu'elle voulait exactement? Maintenant, c'est fini. Ne vous inquiétez plus pour ça. Il faut juste que vous faites ce que je vous ai dit. Je veux cette vieille femme à tout prix. Est-ce que vous avez compris? Oui, madame, c'est compris. C'est bien vrai qu'une personne perd la tête quand elle vieillit. Maintenant, je le confirme. Oui. Et Sanam a rendu cette situation si difficile. Et pourtant, ça ne suffit pas. Car elle en a après ce geôlier fou. Pourquoi? Oui, c'est exactement ce que je pense, Razak. Tu sais bien que madame n'est pas aussi stupide que nous, n'est-ce pas, Razak? Hein? Alors pourquoi elle veut faire ça? Il y a 20 ans, vous savez que votre enfant, elle n'est pas morte, elle est vivante. Il y a 20 ans, votre enfant, elle n'est pas morte. Enfant? Il y a quelqu'un? Où est mon enfant? Madame, je vous en prie. Ah, s'il vous plaît, dites-moi où est mon enfant? Qu'avez-vous fait de mon enfant? Désolée, votre enfant était mort à la naissance. Ah, c'est pas vrai! Ah non, mon enfant ne peut pas être mort. Non, ce n'est pas vrai, mon enfant ne peut pas être mort. Donnez-moi mon enfant. Il ne peut pas mourir. Ce n'est pas vrai, mon enfant est vivant. Oui, je sais qu'il est vivant. Je trouve que c'est injuste, il ne faut pas faire tant de mal aux autres. C'est triste que ces gens n'ont personne qui puisse leur aider à essuyer leurs propres larmes. Et vous l'avez bien cherché, madame. Tout ce qui se passe est de votre faute. Et pensez-y. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Aïl fondait en voyant vos larmes couler. Mais quand viendra le jour où Aïl découvrira que sa chère mère
n'avait versé que des larmes de crocodile pendant tout ce temps, alors imaginez ce qu'il va endurer et ce qu'il va vous faire. Il sera en colère après vous. Il ne vous pardonnera jamais, c'est sûr. Pour tout ce que vous lui avez fait endurer. Vous vous moquez de ses sentiments, de chaque personne, de chaque relation. Pendant toute votre vie, vous avez utilisé les gens à votre avantage personnel. Et regardez comment vous êtes devenus aujourd'hui. Maintenant, vous avez déjà 2 fils merveilleux. Mais imaginez-les quand ils seront pour votre vrai visage. Et ils vont découvrir ce que vous leur avez fait pendant tout ce temps, sans qu'ils le sachent. Et les mensonges que vous leur avez racontés, je crois bien qu'ils ne voudront même plus voir votre visage. Vos 2 fils vous haïront. Mais elle est devenue folle. Elle ne va pas bien. Il y a 20 ans, vous savez que votre enfant, elle n'est pas morte. Elle est vivante. Elle est en vie. Votre enfant, elle est en vie. Pourquoi est-ce que vous me faites cela? Mais pourquoi? Je voudrais savoir où se trouve mon enfant. Et dans quel état? Mais pourquoi donc? Pourquoi donc? Oh, Tout-Puissant, ayez pitié de mon enfant, s'il vous plaît. Ayez pitié. Tout-Puissant. Mais c'est quoi son problème? Est-ce qu'elle est folle? Je ne l'ai jamais vue pleurer autant auparavant. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est la plus grande graine du drame, celle-là. Ce n'est qu'une mascarade. Ne t'inquiète pas pour elle. Peut-être qu'elle planifie quelque chose de nouveau et qu'elle pleure à nouveau. Mais bon, arrêtons d'y penser. Tu sais, j'étais très proche d'elle. Et je la connais très bien comme ma poche. D'après mes souvenirs, je ne l'ai jamais vue s'effondrer comme ça. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui lui a vraiment bouleversée et qu'elle souffre beaucoup. C'est comme si elle était brisée. La pauvre, elle doit être terrifiée. Et elle pense que si elle sera au courant de ce qu'elle a mijoté pendant qu'il cherche le meurtrier de son père, alors elle est morte à coup sûr. Elle ne trouvera pas de preuves pour sauver sa peau. Et je suis sûre qu'elle n'écoutera pas non plus cette femme. Elle sera ruinée, j'en suis sûre. Donc elle doit être effrayée et elle pleure. Qu'est-ce qu'il y a? Où est-ce que tu vas? Je vais aller couper l'électricité. Sinon, cette vieille femme sera brûlée à mort et elle sera carbonisée. Je ne veux pas qu'elle meure. Avant que tout le monde découvre ce qu'elle a mijoté, ce sera injuste. Elle ne sait même pas qui a la mort au-dessus de sa tête.
Tu vois bien, Sanam, que je suis devenue aveugle. Je n'ai plus aucune idée de l'endroit où les choses dans cette maison sont rangées. Tout-puissant. Cela signifie qu'elle n'est pas aveugle. Mais elle nous a bien trompés. J'appelle ça un coup de poing sans bruit. Si elle avait été ma partenaire, j'aurais gagné des millions et je serais déjà milliardaire. Elle aurait pu être ma partenaire. Et nous aurions pu connaître le monde entier. Sehar, arrête de dire n'importe quoi. On a le droit d'apprécier son talent, même si elle est notre pire ennemie. Elle joue bien. Elle pourra même gagner un Oscar, voyons. Nous devons vite le dire à Aïl. Aïl sera très surpris de l'apprendre. Non, attends. Ne fais surtout pas cette erreur. Parce que, en ce moment, Aïl est très compatissant envers sa mère. Et je ne sais pas quelle est la raison. Si nous lui disions que sa mère n'est pas aveugle, mais qu'elle fait semblant, alors là, Aïl sera un petit peu distrait. En ce moment, Aïl se consacre entièrement à l'éclaircissement des graves accusations qui sont portées contre sa mère. Il veut prouver que sa mère est innocente. Je crois qu'il sera mieux pour nous de laisser comme ça. Nous ne devrions pas le distraire, c'est tout. Quand le jour sera venu, Aïl saura la vérité par lui-même. Et je crois bien que le moment n'est pas venu de lui dire ça. Écoutez, je vous ai déjà dit 1 million de fois que je n'ai pas tué mon frère, inspecteur. Et même si vous insistez que c'est moi qui l'a tué, alors où est le cadavre? Nous allons le retrouver. Mais il n'est pas possible que M. Rahat ait survécu à une chute de cette hauteur, n'est-ce pas? D'après mon avis, il se peut que M. Rahat ait tombé dans un caniveau, mais que le chauffeur de ce camion ne s'est pas encore rendu compte et a emporté le corps de M. Rahat avec lui. Mais bien sûr, tôt ou tard, il nous appellera pour nous l'informer. Si la mort de votre frère est confirmée, M. Fez, je suis désolé. Mais personne ne pourra vous sauver. Vous savez bien, monsieur, que la loi doit toujours être appuyée par des preuves. Donc, monsieur l'inspecteur, allez d'abord chercher votre preuve. Monsieur Fez, tant que nous n'aurons pas fini l'enquête sur cette affaire, vous n'irez nulle part. Maman? 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 Madame a déjà quitté la ville ainsi que votre oncle et votre tante. À cette heure? C'est étrange. Maman ne part jamais si tôt le matin. Vous a-t-elle dit quelque chose? Non, rien. Sanam? Sanam, tu avais bien eu raison. Tu sais, j'ai demandé à mon ami d'aller chercher le dossier de maman. Regarde ce que j'y ai trouvé. Un de nos anciens assistants et ainsi qu'une déclaration de l'oncle Suleiman. L'oncle Suleiman me sauvait des raclées que mon père avait l'intention de me donner quand j'étais enfant. Je me souviens du meurtre comme si c'était hier. Il me faisait sortir de la chambre où j'étais et puis après il m'a donné du porridge. Tu sais, Sanam, je trouve bien qu'il y a quelque chose d'étrange Il y a quelque chose de très étrange dans cette déclaration. Dans sa première déclaration, il a bien précisé qu'il avait vu l'arme dans l'un de ses mains et là, dans sa deuxième déclaration, il a dit qu'il avait d'abord entendu un coup de feu. Puis il a vu maman sortir de la chambre de mon père. Dis-moi pourquoi... Mais pourquoi a-t-il changé celle-ci? Alors là, je n'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est que ces déclarations sont fausses. Parce que si d'après toi, Sanam, si j'étais dans la chambre, alors comment maman a-t-elle pu s'enfuir de la chambre avec l'arme? Elle a été surprise de voir que je tenais l'arme dans ma main. Aïl, qui sait ce qui s'est réellement passé à ce moment? Parce que tu n'en sais rien, car toi tu étais enfermé dans la chambre, n'est-ce pas, Aïl? Et peut-être bien qu'il s'est passé autre chose. C'est forcément une autre chose, non? Mais je me souviens encore. Quand maman est allée en prison, l'oncle Suleiman, il a immédiatement quitté son travail. Et la police n'a même pas interrogé l'oncle Suleiman après ça. Mais je sais bien une chose. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui connaisse coupable, c'est bien une seule personne. Oncle Suleiman. Écoute-moi, Aïl.
Seul l'oncle Suleiman pourra nous dire la vérité sur ce qui s'est passé cette nuit-là. Ne t'avais-je pas déjà dit que un jour tu découvriras la vérité? Regarde bien, Aïl, car tu finiras par tout trouver. Je suis sûre que l'oncle Suleiman connaît la vérité sur la mort de ton père. Il faut à tout prix qu'on le rencontre. Tu as raison, Sanam. Tout ça, c'est uniquement grâce à toi. Merci. Sanam? Sanam, j'ai réussi à trouver l'oncle Suleiman. Il vit à Raïn Basera maintenant. Il peut certainement vous dire la vérité sur cette nuit-là. Nous devrions aller le rencontrer immédiatement. Est-ce que... tu es partante pour m'aider sur cette mission? Bien sûr, c'est quoi cette question? Depuis quand est-ce qu'il ne fallait pas me poser une telle question, Aïl? En fait, Sanam, l'oncle Suleiman s'occupait toujours de moi depuis que j'étais tout petit. Et maintenant, je vais le rencontrer après toutes ces années. Je ne sais pas ce qui lui ferait plaisir. Je dois lui offrir un cadeau. Je me disais que si tu pouvais venir... Pourquoi pas, Aïl? Il t'est vraiment cher. Et tu vas le rencontrer après toutes ces longues années. Je suis sûre que nous devrions lui offrir quelque chose. C'est la moindre des choses. Et bien sûr que oui, je vais venir avec toi pour t'aider. Merci. Monsieur Aïl? Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Est-ce que j'ai commis une erreur, Aïl? Pourquoi es-tu devenu distant avec moi? Depuis le moment où on est retourné de la tombe, tu ne m'as plus adressé la parole. Est-ce que tu as pensé à ce que moi j'ai vécu, Aïl? Eh bien, tu sais quoi, je me sens si étrange. Quoi qu'il se soit passé entre nous, c'était uniquement ton idée. Alors dis-moi, Aïl, pourquoi est-ce que tu m'ignores comme ça? Tu sais quoi, Sanam? Arrête ça, d'accord? La façon qu'on me traite dans cette maison est bien pire qu'une étrangère. Comment un mari peut-il traiter sa femme comme ça? Je continue à pleurer et souffrir chaque instant. Mais que vais-je faire de ce cœur? Mon cœur n'arrête pas de penser que peut-être tu me donneras le droit qu'une femme doit avoir et que tu me traiteras enfin comme une vraie femme. Tu sais bien que je ne suis pas comme ces filles avec qui tu couches. Je ne suis pas comme elles. En fait, si tu ne le sais pas, je suis bien la femme que tu as épousée. Alors je vais te dire une chose, si tu ne voulais pas me donner ce droit, tu aurais dû me laisser à mon sort, non? Pourquoi voulais-tu être proche de moi? Pourquoi, Aïl? Quoi? Écoute, ce n'est pas du tout ce que tu penses, Sanam. Si ce n'est pas le cas, alors dis-moi, pourquoi vas-tu au marché avec ta bonne, mais pas avec ta femme? Tais-toi! Tu as dépassé les bornes, Sanam. Aïl, s'il te plaît, tu dois l'emmener au marché. Parce que peu importe la personne qui achète un cadeau pour l'oncle Suleiman, ça n'a pas d'importance. Nous devons juste connaître la vérité. Tous les autres n'ont aucune importance, oui, crois-moi. Tu entends ça? Alors tu voulais savoir pourquoi est-ce que j'ai emmené la bonne à ta place? C'est une très bonne question, non? As-tu la réponse, Sanam? Il s'est passé beaucoup de choses entre Sanam et moi. Mais je sais bien que Sanam, elle est... Tu sais, elle est le genre de fille qui pense d'abord aux autres avant de penser à elle-même et... Elle veut aussi d'abord faire sourire
les autres personnes avant de sourire elle-même. C'est une fille qui arrive à bien comprendre la situation. En ce moment, il serait bien, beaucoup mieux si tu arrives à ne pas. Enfin, je veux dire, ce serait mieux si tu ne faisais pas ressortir ton ego pour le moment. Et, s'il te plaît, comprends-moi. Je traverse beaucoup de problèmes. Là, maintenant, j'ai une chose très importante en tête, Sanam. Trouver le coupable de ma mère et l'enfermer derrière les barreaux. Il faudra bien que tu comprennes, car plus vite tu le comprendras, mieux ce sera. Allons-y. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que ce Sanam-là verra le vrai visage de la nouvelle Sanam. Mais cet endroit est vraiment rempli de gens pauvres. Regardez-les tous. Mais dites-nous, madame. Pourquoi nous avoir fait venir ici? Zala, c'est ici que se trouve le plus vieux quartier de Bhopal. Et puis, je suis vraiment fatiguée de chercher cette joaillière partout. Peut-être qu'avec un peu de chance, je peux la trouver ici. Ou alors peut-être bien que les habitants de cette vieille ville pourraient la connaître, non? Peut-être qu'ils pourront nous montrer où est-ce qu'elle se trouve. C'est pour cela que je suis venue. Mais, voyons madame, dites-nous comment... Est-ce qu'il sera possible qu'on trouve cette personne? On ne trouvera donc jamais cette geôlière avec toute cette foule. Comment? Alors voilà, j'ai une idée pour qu'on puisse la retrouver. Mais arrête donc de manger! Une espèce d'imbécile. Mais arrête donc de manger! Et fais le travail qu'on nous a demandé de faire ici! Madame, elle va tous nous tuer, c'est sûr! Viens donc! Dites-moi donc, avez-vous vu un joaillier? Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un voleur. Je ne suis pas un voleur. Mais, mon cher, dites-moi, est-ce que vous êtes aveugle? Je suis aveugle, mais pas stupide. Très bien. Ah. Alors laissez-moi maintenant. Waouh, waouh! Dis donc, ma petite chérie, mais qu'est-ce que tu chantes bien, ma chère! Attends, tiens! Écoute, dis, par hasard, est-ce que tu connais ce joaillier, petite? Ah mais, est-ce que tu as vu cette vieille folle de joaillier? Regardez, elle est là! Allô? Madame, j'ai une très bonne nouvelle. Si jamais j'apprends que ce n'est même pas une bonne nouvelle, alors je vous jure que je vais vous tuer tous les deux. Ne vous inquiétez pas, madame. C'est une bonne nouvelle. Cette vieille femme... Non, je veux dire cette joaillier. Nous l'avons retrouvée. Vraiment? J'arrive tout de suite. Donnez-la moi. Partez, je vais rester pour la nourrir. D'accord, Partez. allons-y. Allez! Voilà. Regardez. Tout le monde est mendiant ici. Et je vous en supplie de tout mon cœur, Madame la joaillière, pitié. Je vous en supplie, dites-moi où est-ce qu'elle se trouve, ma fille. Répondez à ma question, où est-elle? S'il vous plaît, madame, écoutez ma plainte, pitié. Dites-moi où est ma fille. Comment va-t-elle? Dans quel état est-elle maintenant?
Dites quelque chose. Mon oncle? Connaissez-vous l'oncle Suleiman par hasard? S'il vous plaît, madame, dites-moi où est ma fille. Et qui est cette Jamila? Est-ce que c'est avec elle qu'est ma fille? S'il vous plaît, connaissez-vous l'oncle Suleiman? Est-ce qu'il vit ici? Mon oncle, est-ce que vous connaissez l'oncle Suleiman? Est-ce que c'est cette Jamila qui a sauvé ma fille? Répondez, s'il vous plaît, dites quelque chose. Jamila? Oui, Jamila. Jamila. Elle est mon amie. Elle est mon amie. Oui? C'est mon amie qui a pris votre fille. Quoi? Adoptée. Adoptée? Oui. Jamila l'a adoptée. Connaissez-vous l'oncle Suleiman? Il est un peu vieux et a une barbe. Oui. Pouvez-vous me dire? Regardez là-bas, il va bientôt faire le four. Je vous remercie. Attendez, restez ici, je reviens tout de suite. Ne partez pas d'ici, ne bougez pas. Oui, oui. S'il vous plaît, madame, donnez-moi l'adresse de cette Jamila. Je vous remercie beaucoup. Oui, merci. Vous savez quoi, madame? Vous m'avez rendu un grand service en me disant où se trouvait ma fille. Je n'oublierai jamais cette faveur, croyez-moi. Je vous remercie. Oh ciel, ma fille est vivante. Mon enfant est toujours en vie. Tiens bon, ma fille, car j'arrive. Tout-puissant, ma fille sera bientôt avec moi. Maman? Qu'est-ce que tu fais ici? La nouvelle Sanam disait ce matin que tu as quitté Théo la ville avec mon oncle et ma tante. Dis maman, mais qu'est-ce que tu caches? Ahil, c'est juste. Ce n'est rien du tout, mon fils. Cette vieille femme a distribué du papier à toutes les personnes qui passaient devant elle, tu vois. Et elle m'en a aussi donné, la pauvre. Elle n'arrête pas de dire que son mari s'est enfui et après, elle m'a donné son adresse. Alors elle m'a donné cette adresse et l'a écrit dessus. Et puis c'est tout, tu vois. Mais toi, qu'est-ce que tu fais ici? Maman, est-ce que tu te souviens, notre vieux serviteur, mon oncle Suleiman? Je crois qu'il habite dans cette ville. Pas sûr, mais je viens de l'apprendre. Il habite ici? Oui. Et je suis venu ici pour le rencontrer. Mais voyons, dis-moi, comment est-ce possible, Ahil? Je crois bien que tu t'es trompé, car tu sais que je viens très souvent ici, n'est-ce pas? Alors si l'oncle Suleiman vivait ici, je suis sûre que je l'aurais déjà su depuis longtemps. Mais ce n'est pas le cas. Je suis désolée, mais je ne pense pas qu'il vive ici. Et il est temps pour nous de partir maintenant, alors? Non, maman, il vit bien ici. Tu n'imagines pas la meilleure. Ce matin à la maison, j'ai découvert une fausse déclaration, maman. Celle contre papa. Et tu sais quoi? Seul l'oncle Suleiman devrait connaître le seul et l'unique vrai meurtrier. Bien. Écoute. Sanam, s'il te plaît, va emmener maman. Oncle, QT, s'il vous plaît. Comment est-ce que vous vous sentez? Votre compte à rebours commence. Inspecteur, pourquoi ne me croyez-vous pas? Ce n'est pas moi qui a tué mon frère. Monsieur l'inspecteur, pourquoi vais-je tuer mon frère? Si vous croyez cette Aya, alors il faut d'abord que vous sachiez que
Elle devrait être enfermée dans une asile. Cette fille est tout simplement folle. Elle était d'abord mariée avec moi. Et puis avec mon frère. Alors vous avez dû savoir, monsieur. De quel genre de femme cette Aya est? S'il vous plaît, croyez ce que je dis. Ce que Faith dit est vrai. Je vous prie de m'excuser, monsieur l'inspecteur. Hier, quand j'ai eu l'impression que mon monde a été détruit pour toujours, eh bien, je ne comprenais pas ce qui s'était passé. Donc, je suis vraiment désolée. Mais après y avoir réfléchi toute la nuit, monsieur, alors j'ai bien réalisé que tout ce qui s'est passé n'était pas de la faute de Faith. Quand Rahat est tombé de son fauteuil roulant, Faith n'était pas près de lui. Aya! Rahat! Rahat! Non! Laisse-le, Aya. La vérité, c'est que lorsque Rahat était tombé de son fauteuil roulant, ce n'est qu'à ce moment que Faith était arrivé. Et il a même essayé de le sauver, inspecteur. C'est bien dommage car il était trop tard. Dites-moi, Aya, vous dites ça sous la pression ou ce que vous dites est bien vrai? Tout est vrai. Vous pouvez partir. Merci, monsieur. Pourquoi, Aya? Pourquoi avoir sauvé le meurtrier de ton mari? Parce que t'es la seule personne qui me reste, Faith. Faith, j'ai essayé de me battre contre mon destin. Mais ça suffit. J'ai décidé de faire un compromis avec mon destin. Et aussi, Faith, je me suis décidé de me donner une autre chance, tu vois. Alors j'ai décidé. Et je me suis promise, oui, que je ferai tout pour rendre ma vie belle et être heureuse. Allons-y. Suleiman, mon oncle. C'est toi, Haïl. Haïl, mon fils. Mon oncle Suleiman. Remercie le Tout-Puissant, je vous ai enfin trouvé, oncle Suleiman. J'ai essayé de vous trouver, mais je n'avais pas la moindre idée d'où est-ce que vous étiez. Tout ça, c'est grâce à notre Tout-Puissant. Vous êtes sain et sauf. Ah, Sanam. Bonjour, monsieur. Bonjour, chère demoiselle. Suleiman, mon oncle, je vous ai apporté un tout petit cadeau. Tenez, c'est pour vous. Mon cher Haïl, nous nous sommes rencontrés après toutes ces années. N'est-ce pas déjà un grand cadeau en soi? Suleiman, mon oncle, je voudrais vous poser une question très importante, donc... Qu'y a-t-il, mon fils? Venez, mon cher oncle. Mon oncle Suleiman, je suis venu ici pour pouvoir découvrir la plus grande vérité de ma vie, donc voilà. C'est qui a assassiné mon père, mon oncle Suleiman? Qui est-ce qui a tué Nawab? Je sais très bien que vous êtes au courant. Alors répondez-moi, mon oncle. Pitié. S'il te plaît, Haïl. Ne me parle plus jamais de cette nuit, je t'en prie. Oublie tout ça, car plus vite tu oublies un cauchemar,
Mieux c'est, moi, il. Alors oublie ça comme tu oublies un cauchemar. C'est elle qui t'a instigé, non? De qui parlez-vous, mon cher oncle? C'est qui m'a incité? Dites-moi, mon oncle Suleiman, dites-moi qui a fait subir à ma mère toutes ces épreuves, s'il vous plaît. Dites-moi, mon oncle Suleiman. Pour l'amour du ciel, dites-le-moi, pitié. Tu ne connais pas Madame, Maïl. Tu ne la connais pas du tout. Mais cette nuit-là... Qu'est-ce qui s'est passé? Je me souviens de rien, Aïl. Je ne me souviens de rien. Non, qu'en est-il de cette nuit-là, mon oncle? Suleiman, mon oncle. Nous ne sommes pas pressés, on a encore tout notre temps. Pensez-y et dites-nous ce qui s'est passé. S'il vous plaît, même juste un indice. Un tout petit indice pourrait révéler un grand crime. Vous pouvez peut-être me donner un indice. Je vous en supplie, mon oncle. S'il te plaît, Ahil, regarde l'âge de ton oncle Suleiman, il est déjà vieux. Il a tellement vieilli après tout ce temps. Donc comment peut-il se souvenir d'une chose aussi ancienne? N'est-ce pas, oncle Suleiman? Alors, s'il te plaît, Ahil, mon fils, arrêtons de le déranger. Prenez bien soin de votre santé, monsieur Suleiman. Et maintenant, nous savons déjà tous que c'est ici que vous vivez. Alors, je vais prendre soin de votre santé, d'accord? Ou n'êtes-vous pas d'accord? Ahil, je suis vraiment fatiguée. Je pense que nous devrions rentrer. D'accord? Viens. Mon oncle Suleiman. Prenez bien soin de vous. Viens, maman. Pourquoi ai-je l'impression que l'oncle Suleiman voulait nous dire quelque chose, mais pourtant il n'a pas pu le faire.